je veux juste rajouter un point. Aujourd'hui, la génération Z, elle ne consomme pas comme nous on consommait. C'est une génération de co-création. Donc, c'est ce que vous venez de dire. Justement, ils veulent que les produits qui sortent sur le marché soient co-créés avec eux. Donc, même le contenu, aujourd'hui, ne consomme plus du contenu classique, on va dire. Ils préfèrent le contenu co-créé. Donc, la co-création est le terme, on va dire, magique aujourd'hui pour la génération Z. Eux, ils veulent faire partie de l'équipe qui va créer le produit, le parcours, l'expérience, etc. Donc, ils ne sont plus des consommateurs passifs, c'est des consommateurs actifs, en fait. D'accord. Je veux juste étayer ce que viennent de dire mes collègues. C'est qu'effectivement, la co-création, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'avant de réaliser un produit, on faisait des focus group. Quand il y a des focus group qui sont drivés par des coachs qui sont spécialisés dans le métier, les réactions ne sont pas pareilles quand c'est l'équipe elle-même qui conçoit, qui réalise les produits, qui s'assoit avec eux, justement pour leur poser des questions. Et là, le retour qu'on a, il est juste complètement différent des focus group qui sont restitués par les agences d'études qui sont réalisées. Donc les ramener au sein de l'entreprise, et ça c'est une expérience qu'on a fait dernièrement, on a ramené les clients du produit Win, qui est un produit 100% digital, et c'est le cœur de cible de ce produit-là, c'est la Gen Z. Donc on les a ramenés chez nous, on a passé une matinée avec eux, et ça c'est des marketeurs qui conçoivent cette offre-là, qui se sont assis avec eux. Donc les insights qu'ils nous ont fournis, elles sont juste hallucinants. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les focus group. Et du coup, nous, en tant que marque, on est obligé de s'adapter à cette nouvelle donne et de ne plus utiliser le mode classique de focus group, de test de produits, etc., mais plutôt de s'asseoir avec le consommateur en direct et de co-créer avec lui. Ça, c'est juste pour étayer un petit peu ce que vous avez dit. Ma question, j'ai envie de mieux comprendre dans le secteur bancaire, dans le secteur télécom. Aujourd'hui, justement, dans cette co-création, quels sont vous avez parlé de focus group, mais quels sont les autres réflexes, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, avec l'expérience, vous avez trouvé nécessaire d'écarter complètement parce qu'il ne répondait pas du tout à ce qu'attendait la cible. Je prends la première partie concernant la banque. Au fait, pour la génération Z, une marque qui n'est pas sur les réseaux sociaux, elle n'existe pas. Tout simplement. Et donc, si elle n'existe pas, c'est-à-dire que nous, notre mine d'or, c'est les réseaux sociaux. Le premier biais, justement, au-delà des focus group qui sont ciblés pour créer un produit, notre vraie mine, c'est les retours et les commentaires sur les réseaux sociaux et une vraie modération, une community management qui est fait que on est à l'écoute, on répond et on leur dit en fait ce que vous avez écrit à travers les réseaux sociaux, nous l'avons pris, nous l'avons écouté, transformé et on vous l'a rendu. Donc effectivement, la co-création, elle peut démarrer avec des focus group et être complétée à travers les réseaux sociaux de l'interaction continue. Alors, au niveau des télécoms, donc j'ai cité la partie co-création, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'expérience. Donc la Gen Z, elle veut de la personnalisation. Donc elle veut un produit qu'elle doit choisir elle-même qui répond à son besoin. Donc on est obligé de s'adapter en rajoutant une partie expérience client qui est tellement fluide, parce que vous avez parlé tout à l'heure des smartphones donc, et des applications mondiales. Donc pour concurrencer ces applications-là, on est obligé aussi de faire autrement. Et la partie UX, elle est tellement importante pour cette Gen Z. Déjà d'adapter le canal qui est le digital. On parle des RS, mais pas que, il y a aussi des applications, que ce soit mobile ou site web, etc. Il faut que ça soit tellement fluide et tellement user-friendly pour que cette génération Z-là, elle a besoin d'instantanéité. Quand elle a un produit, il faut que ça soit simple à composer et que ça soit rapide et que ça soit activable tout de suite. Donc il y a ça déjà sur la conception elle-même, on est obligé d'adapter
les technologies qu'on utilise justement pour adresser cette cible-là, mais ça va au-delà jusqu'à la communication. Comme on communique, certes, on communique sur les RS. Vous avez parlé de co-création, et c'est en effet vrai sur les RS aussi, mais il y a aussi tout ce qui est animation et gamification. Elle a besoin d'être au quotidien stimulée pour qu'elle puisse, parce que c'est une génération qui se lasse rapidement. Donc il faut garder cette haleine avec cette génération-là. On continue sur toute la chaîne. Plus encore, même en termes de communication, j'ai parlé des focus group, je donne un deuxième exemple, c'est les testis. Les testimoniaux à l'époque, c'est qu'on ramenait des personnes avec un casting, on leur posait des questions, parlez-nous de la marque. Maintenant, c'est différent. Cette Gen Z, elles ne perçoivent plus cette façon de communiquer, que ce soit la brand qui communique à sa façon, le message que le client dit. Ils ont besoin que ça soit fait par eux. L'exemple en est, je redis... Je reprends l'exemple de Win. Les testis de Win, c'était un influenceur, micro-influenceur, c'est pas les big, qui leur parle de leur génération, qui s'assoit avec eux et leur donne la parole. 10 secondes, parlez-moi de la brand. Qu'est-ce que vous avez compris du produit Win? Et ça, c'est en 10 secondes. Il rajoute un petit peu de fun aussi pour justement stimuler cette génération-là. Donc, que ce soit sur la communication, que ce soit sur les canaux de selling, donc d'achat du produit, et que ce soit sur la personnalisation, c'est différent. Et il faut s'adapter aussi à ce niveau-là. Pas uniquement la partie co-création et ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent derrière.